La lumière est éteinte. C'est pour étreindre l'obscurité. Vous ne me voyez pas, mais vous entendez ma voix. Comme quoi, nous avons tous un problème avec la clarté. Mais vous l'avez sans doute remarqué, il y a comme un lien entre le visible et l'invisible, entre la présence et l'absence. Oh, j'allume la lumière pour secouer un peu vos paupières. Oui, parce que je sais que vous ne croyez qu'à ce que vous voyez. Ce qui ne paraît pas n'est pas, n'est-ce pas? Bon, vous me voyez peut-être, mais vous ne voyez toujours pas où je veux en venir. Ni ce que j'éprouve, ni ce que je cherche à prouver. C'est encore plus obscur que l'obscurité. Non, je ne suis pas belle, mais rebelle à la lumière. Lumière qui ne peut dissiper mon mystère. L'énigme reste, pour ainsi dire, entière. Elle n'est pas soluble dans l'air. J'éteins de nouveau la lumière. Oh, votre rétine a du mal à s'y faire. Et ça en dit long sur l'insuffisance de la matière. Même la mémoire la plus coriace s'y perd. Je rallume la lumière. Non, pas la lumière, pas la lumière. Mon exposé ne vous a pas rendu fier contre votre véritable cécité. L'électricité n'a rien pu faire. Votre blessure narcissique est à découvert. Mais oui, vous avez enfin compris que vos yeux ne comprennent pas tout. Vos yeux se méprennent sur tout. Surtout. Je vais vous faire un petit aveu. Tant que vos yeux n'auront pas vu Dieu, il vaut mieux éteindre le feu. J'éteins la lumière. Je rallume. Non. Vous êtes à 1000 lieues de saisir l'enjeu de ce cours d'optique élémentaire. Ce n'est pas l'existence de Dieu qui est en jeu, mais votre existence, tête de nœud. C'est quoi une tête de nœud? Non. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une tête de nœud. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une tête de nœud. C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est cocu. C'est quelqu'un qui ne sait pas que sa vie est caca. C'est quelqu'un qui ne sait pas que son rêve est cucu. L'obscurité l'empêche de se voir. Et la lumière ne l'éclaire pas sur ses déboires. Qu'est-ce que je propose comme remède? De vous appliquer la poussée d'Archimède. Je vous la rappelle, tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale dirigée de bas en haut. Songez à l'idée même d'interrupteur. Shimon Peres. Que Dieu ait pitié de son âme. Il fut pour la paix, quand ça lui rapportait, puis pour la guerre, quand il comprit que la guerre rapportait encore davantage. Et pour passer du coq à l'âne, Mahmoud Abbas, avec 0 gramme de gélatine dans le crâne, assista aux funérailles du fossoyeur de l'idée même de Palestine. Il fut probablement bien rémunéré pour ses déloyaux services, ignorant lui aussi que le pire pour une tête de nœud, c'est de se retrouver avec un nœud sans tête.